I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Can't you hear my heart beat so I can't let you go? Want you in my life. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de la rubrique adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et on va parler donc d'un jeu vidéo de baston, Dead or Alive, adaptation sortie en 2007 en France au cinéma. Qu'est-ce que vaut le film? Mais d'abord, on va présenter le jeu vidéo. Alors le jeu vidéo Dead or Alive est sorti d'abord sur borne d'arcade en 1996, puis ensuite il y a eu un portage sur Saturn en 97 et sur PlayStation 1 en 98. C'est un jeu vidéo de baston en 3D dont le but est de se différencier des Street Fighter et des Mortal Kombat qui à ce moment-là sont les jeux de baston qui ont un style bien établi et qui cartonnent dans le monde. Et pour ça, Dead or Alive, la série de jeux vidéo, va s'inspirer de Virtua Fighter, mais au contraire de Virtua Fighter, va miser tout sur des personnages féminins quasiment sans habits, en string ou en soutien-gorge. C'est le concept du jeu. Donc si vous voulez voir des nanas canons qui restent des pixels, ça n'est pas la réalité, mais des nanas ultra canons qui s'affrontent et qui se mettent sur la tronche à coups de poing, coups de pied, tout en ayant la poitrine et les fesses qui rebondissent, la série Dead or Alive, c'est fait pour vous. En tout cas, les adolescents dans les années 90 adoraient ce genre de jeu. C'est pour ça qu'il y a eu un très grand nombre de suites, jusqu'à récemment Dead or Alive 6, sorti l'année dernière sur PlayStation 4. Et ça a même donné lieu à une série dérivée, série spin-off sur Xbox et ensuite sur les autres consoles, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, où là on incarnait les personnages féminines des jeux de baston, non plus pour se mettre des coups de tatane, mais pour faire du beach volley et des jeux de casino et des jeux dans l'eau, sur la plage, bref. Tout était bon comme prétexte pour voir leur plastique avantageuse. Les jeux vidéo d'ailleurs qui ont suivi n'ont toujours fait qu'améliorer graphiquement les personnages, en les rendant toujours plus sulfureuses, avec des courbes toujours plus affriolantes et des tenues de style tenue de cuir, porte-jartel, tenue de lapin façon Playboy, etc. Voilà, c'est vraiment un jeu pour les mecs. On n'est pas sur un plaidoyer féministe pour l'égalité homme-femme, on est sur un plaisir visuel masculin. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre sujet, c'est pas le sujet de la vidéo. Toujours est-il que il fallait inventer un semblant de scénario pour lier tout ça, parce que c'est bien gentil d'avoir de la baston, mais tous les joueurs veulent quand même un semblant de scénario. Et donc, on y suit Kasumi, une princesse ninja guerrière qui va renier son clan, abandonner son clan pour pouvoir se mettre en quête de l'agresseur de son frère Ayate, et qui va être donc poursuivi par sa demi-sœur Ayane, qui, elle, veut lui faire la peau parce qu'elle considère que c'est une renégade. La princesse Kasumi va aller au tournoi Dead or Alive, affronter des combattants du monde entier et surtout retrouver celui qui a mis son frère dans le coma et venger son frère. En fait, celui qui a mis son frère dans le coma, c'est son oncle qui a violé aussi sa mère et qui est le père de sa demi-sœur qui la traque. Tout ça est assez complexe, je vous l'avoue, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. Ça rentre quand même sur un mouchoir de poche. Et
Kasumi va rencontrer différentes combattantes, que ce soit des tueuses à gages, des catcheuses et bien évidemment aussi des personnages masculins, parce qu'il n'y a pas que des filles dans les jeux. Voilà pour ce qui est des jeux vidéo. Comme vous avez pu le voir, je vous ai mis des séquences de gameplay pour vous faire une idée. Alors, le film en lui-même, que vaut-il? Il faut savoir au préalable que le film n'a pas marché, et ce, dans le monde entier. Pour un budget de 30 millions de dollars, il n'en a rapporté que 7,5 millions au box-office mondial, dont 50 000 entrées environ en France. Mais ça n'est pas un gage de plantage total. C'est pas parce qu'un film ne marche pas au box-office qu'il ne vaut rien. Est-ce que ce sera suffisant pour comprendre pourquoi le film s'est fait descendre par les critiques? On va voir. D'une manière générale, quand vous avez un jeu où il y a des filles à moitié nues, avec un string, mais tellement petit que c'est pas le string qu'on regarde, mais quand vous avez un jeu comme ça, avec un semblant de scénario, à quoi vous vous attendez quand vous allez voir un film comme ça au cinéma? Est-ce que vous vous attendez à avoir un film avec de la profondeur au niveau des personnages? Est-ce que vous attendez à avoir un film avec des dialogues savoureux? On ne demande pas du Tarantino, mais des dialogues savoureux, un scénario assez recherché, avec de l'émotion qui va vous bouleverser? Franchement, si vous vous attendez à ça, n'allez pas voir le film, ne jouez même pas au jeu. C'est absolument pas le cas. Quand on va voir un film adapté d'un jeu vidéo, on y va pour les combats. Et de ce côté-là, le film est irréprochable. Réalisé par Koren Yuen, spécialiste des cascades dans des films asiatiques, notamment des films de Jet Li, et qui a suivi la carrière de Jet Li, qui a chorégraphié les films américains dans lesquels a joué Jet Li, comme par exemple L'Arme Fatale 4, Roméo doit mourir ou The One, et qui a aussi supervisé certaines productions Besson comme Le baiser mortel du dragon ou Le Transporteur. Koren Yuen, donc le réalisateur du film Dead or Alive, c'est un spécialiste des cascades. Et c'est un spécialiste des cascades qu'il fallait pour réaliser un film adapté d'un jeu de baston. Et de ce point de vue-là, les combats dans le film sont irréprochables. On a même certains combats qui sont tirés de scènes, enfin tirés de combats du jeu. C'est quasiment du plan pour plan. Pas tous, mais certains. C'est un sans faute au niveau des combats. On n'est pas sur quelque chose de brutal. Il va pas y avoir des dents qui vont sauter. Il va pas y avoir des gerbes de sang. Mais c'est déjà comme ça dans le jeu. C'est tout public. On est sur quelque chose de gentillet. Voilà, c'est pas du tout Mortal Kombat. On a un film qui est à l'image du jeu. De la baston, des nanas, surtout des canons, parce que les actrices qu'ils ont pris, on y reviendra après, sont canons. Et c'est tout. Oui, il n'y a pas vraiment de scénario. On a une espèce de semblant de scénario qui essaye de lier tous les personnages pour les faire se rencontrer. En gros, on a un méchant joué par Eric Roberts, qui n'est pas au top de son art non plus. Mais on a un méchant qui veut, grâce à un logiciel assez amélioré, un logiciel informatique, un logiciel prédictif de combat, copier tous les styles de combat de ces différents combattants venus du monde entier et les fusionner en un seul, un logiciel qui permettra aux acheteurs d'avoir le combattant quasi invincible. Voilà pour le scénario du film, et puis en même temps il y a une petite chasse au trésor au milieu du film où ils doivent retrouver 100 millions de dollars cachés dans des montagnes. Bon, ça n'a pas un grand intérêt, ce qui nous intéresse c'est les combats, les filles, et on a même des allusions à Dead or Alive Beach Volleyball puisqu'on a une scène, une séquence du film où elles font du beach volley. Les combats, impeccables. Les actrices, ultra canon. Très sympathique d'ailleurs, il y a pas mal d'humour dans le film. Alors certes, c'est un humour parfois en dessous de la ceinture, ou c'est pas un humour, c'est un humour ce qu'on appelle bas du front, ce que certains qualifieront d'humour bof, mais très clairement, c'est pas ce genre de choses auxquelles il faut reprocher au film. Si on peut faire des reproches au film, c'est de ne pas avoir des dialogues très recherchés, de ne pas vraiment insuffler de dramaturgie dans le film, et de se contenter de stéréotypes, que ce soit au niveau des filles, mais surtout au niveau des mecs. Et alors là, pour le coup, moi je trouve l'aspect féministe, j'en ai strictement rien à faire. Moi, ce que je trouve un petit peu gênant, c'est qu'on fait passer les mecs pour des débiles profonds dans le film. Que ce soit les combattants, que ce soit les mafieux de l'organisation du Dead or Alive, on les fait passer pour des débiles profonds qui savent pas réfléchir. Et qui sont en plus des brels au combat. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, je peux comprendre que les joueurs se soient un petit peu enflammés. Ceci dit, absolument rien ne justifie les critiques haineuses qu'il y a eu sur le film. Si on aime le jeu, en toute logique, on aime le film. Sinon, c'est qu'on n'est pas cohérent avec soi. Après, qu'on n'aime pas le jeu, qu'on trouve que le jeu soit pauvre intellectuellement, ça je peux le comprendre, mais comme beaucoup de jeux de baston aussi. Non, le film est une
très bonne, pour moi, une très bonne réussite en matière d'adaptation, mais c'est clairement un film oubliable. C'est un divertissement fun, je l'ai vu 4 fois et je prends toujours autant de plaisir à le regarder. Mais encore une fois, c'est pas un film qui rentrera dans l'histoire à la fois des films de baston, on n'est pas sur du Jean-Claude Van Damme non plus, hein. Et c'est pas un film qui rentrera dans l'histoire des films les plus réalistes possibles. Non, ça reste un divertissement frais, fun, sympa. On passe un bon moment. Si vous regardez ça en mangeant, eh bien vous n'avez pas perdu votre temps. Et si vous êtes allé le voir au cinéma, eh bien tant mieux pour vous, parce que moi je l'ai manqué au cinéma et j'aurais bien aimé le voir au cinéma. Quand on voit le nombre de catastrophes scénaristiques qu'il y a au cinéma, pour le coup, là on a quelque chose où on peut garder du positif, les combats et encore les combats. Voilà. Maintenant, on va passer au casting. Comme je vous disais, les actrices sont canons. On a Jamie Presley, qui était connu jusqu'alors pour son rôle dans Poison Ivy 3, Fleur de Poison 3, un téléfilm dont le premier était sorti au cinéma avec Drew Barrymore, le deuxième avec Alyssa Milano en téléfilm et le troisième donc avec elle. Et ensuite qui a joué dans des petites productions du style Torque, La Route sans flamme avec Ice Cube. Rien de bien mémorable. On a Holly Valance qui avait eu un petit rôle dans les 2 premières saisons de Point Break. Natasha Malt qui est une actrice, on va dire, spécialisée elle aussi dans les adaptations de jeux vidéo puisqu'elle a joué dans Alone in the Dark 2, Blood Rain 2 et 3, King Rising 2 et Devon Aoki qui avait joué dans Fast and Furious 2 ainsi que Sarah Carter qu'on a pu voir dans quelques épisodes de Smallville et ensuite après avoir joué dans Dead or Alive plus récemment dans la série Falling Skies, la série de science-fiction avec des aliens. Voilà pour les actrices, je vous mets les photos, franchement elles correspondent très bien aux personnages des jeux vidéo. Alors il y en a certains qui vont s'arrêter sur des petits détails. Oui, l'actrice Holly Valance qui incarne le personnage de Christy, elle est blonde dans le film alors que Christy a les cheveux blancs, platine, limite argentés. Mais est-ce que ça suffit pour faire des reproches au film? C'est franchement des considérations dont on se passe. C'est pas les cheveux qui nous intéressent, vous l'avez compris. Donc, en tant que plaisir coupable, c'est totalement assumé. J'ai envie de dire, moi personnellement, je vous recommande le film à 100%. Même si le film n'a pas cartonné, mettez toutes les critiques négatives de côté. Si vous êtes un fan des jeux, regardez le film et vous verrez que, franchement, c'est une très bonne adaptation des jeux vidéo. Après, je suis d'accord, c'est pas très intelligent, c'est pas très féministe, ça n'est pas à la gloire de l'intelligence des femmes, mais on peut pas non plus avoir à chaque fois des plaidoyers féministes politiques. Il faut aussi avoir de temps en temps des films qui sont fun et décomplexés, et c'est ce qu'est ce film-là, produit par Paul W.S. Anderson, spécialiste des adaptations de jeux vidéo. Ça se voit que c'est lui qui produit, puisqu'on a des femmes badass à l'image de Mila Jovovich dans les Resident Evil. Moi j'aime ce genre de film, hein, très clairement, je défendrai toujours ce genre de film, envers et contre tous. Donc Dead or Alive, si je devais le noter, je lui mettrais 3,5 sur 5. Une très bonne adaptation de jeu. J'espère que la critique vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires, même si vous n'avez pas aimé. Hein. Moi je comprends qu'on puisse ne pas aimer, vous avez vu, j'ai été objectif, j'ai dit que le film n'était pas non plus un chef-d'œuvre. Et j'ai reconnu certains points négatifs du film. Mais, quel que soit votre point de vue, donnez-le avec respect. Je n'accepterai jamais dans les commentaires sur ma chaîne des insultes, que ce soit déjà envers moi ou envers les films, ou des propos méprisants et haineux. Ça, non. Par contre, si vous n'aimez pas le film, vous êtes tout à fait libre d'expliquer avec vos arguments pourquoi. On se retrouve dans le courant de la semaine pour une nouvelle critique, ça sera une critique d'une série, et puis bien évidemment samedi prochain pour une critique adaptée de notre jeu vidéo. Vous verrez, c'est la surprise, je vous dis, passez une bonne semaine, d'abord un bon week-end, une bonne semaine, prenez soin de vous et de votre santé. Ciao tout le monde.